Bonjour à tous, vidéo pour les 4-6 ans. Alors là c'est différent des autres vidéos puisque on va revoir quelques pas de base qu'on a vus dans les cours, on va dire au mois de septembre et octobre, plus dans les chorégraphies que vous avez vues sur les différentes vidéos. Et ensuite, je vais vous les donner dans le désordre, c'est-à-dire que je mets une musique. Quand la musique s'arrête, vous ne devrez plus bouger chez vous. Et je vous donnerai le nom d'un pas. Vous devrez me le faire. Par exemple, si je vous dis le pas du chiffon, vous devrez faire le pas du chiffon. Si je vous dis le step touch, vous devrez faire le step touch. Oui? Donc là, on va revoir ensemble, les enfants, les différents pas de base, du côté droit ou du côté gauche. Je rappelle, si vous ne connaissez pas encore la droite et la gauche, il n'y a pas de problème. Vous pouvez demander à papa et à maman, ils peuvent vous dire, comme à chaque fois, du côté du canapé, c'est le côté droit. Ou par exemple, du côté de la fenêtre, c'est le côté gauche. Je rappelle, les parents, c'est normal si vos enfants, à 4 ans, ne connaissent pas encore la droite de la gauche. Et les adultes ne sont pas toujours latéralisés. Là, c'est pareil. Donc, il faut le faire progressivement. Donc, on y va, les enfants. Donc, vous mettez en place. Vous avez vos tennis, votre tenue de Zumba, et on y va. Alors, premier pas, le step touch. Je l'ai déjà expliqué, là c'est une révision. Le step touch, on ouvre une jambe, l'autre, vient la toucher. Et ensuite, de l'autre côté. Oui, alors on peut s'aider en tapant des mains, on ouvre, on ferme, on tape. On tape une fois qu'on a fermé. On ouvre, on tape, on ferme. Ça s'appelle le step touch. Oui? Ouvre, ferme, tape. Donc, deux possibilités. On ouvre, on tape maintenant. On ouvre, on tape maintenant. Ou on ouvre, on ramène, on tape. On ouvre, on ramène. Les enfants, vous choisissez. Bien sûr, vous allez devoir vous déplacer dans l'espace que vous avez. Donc, si la musique s'arrête, vous ne bougez plus, et je dis step touch, par exemple, je me déplace. Je recule. Comme vous voyez, les enfants, on ne le fait pas forcément que de face. Oui, on peut, effectivement, le faire de face, mais on peut aussi tourner. Oui. Donc, la base, c'est la prendre face, donc la face à moi, face à l'écran. Et ensuite, vous pouvez avancer, reculer ou le faire en tournant. Donc, le step touch. Maintenant, sur le même principe, les enfants, on a vu aussi dans une de mes chorégraphies le double step touch. Double, ça veut dire deux. On fait 2 fois le même geste. Et en l'occurrence, si c'est double step touch, ça veut dire qu'on fait 2 fois le step touch du même côté. Et ensuite, on fait 2 fois le step touch de l'autre côté. C'est le même principe que le step touch simple, on peut le faire en se déplaçant. Donc on va le voir double. Donc moi là je commence avec mon pied droit. Ouvre. Hop. Deuxième. De l'autre côté, j'ouvre, je ramène la jambe comme si elle allait lui faire un bisou. Et la deuxième fois, je ramène la jambe. Oui, un petit peu plus vite. Double. Premier. Deuxième. J'avance. Premier. Deuxième. Premier. Deuxième. Si j'ai envie d'aller sur le côté, hop là, je vais par là par exemple. Premier. J'en fais 2. De l'autre côté. Hop. Hop. Par contre, lorsque je vous dirai double step touch, il faudra bien m'en faire
deux d'un côté et deux de l'autre. Pas toujours du même côté. Hein. Deux step touch à droite, deux step touch à gauche. Deux step touch à droite, deux step touch à gauche. Oui? Donc là, vous avez le simple step touch, le double step touch. Troisième pas que l'on a vu ensemble, que j'appelle pour vous en donnant une image, c'est comme si on avait un chiffon et qu'on voulait nettoyer le miroir de la maison ou les carreaux de maman. Le chiffon, je l'ai déjà détaillé dans une autre vidéo. La main, on a le chiffon, on ouvre bras et mains sur le côté. Même chose de l'autre côté. C'est comme si vous mettez votre main sur la paroi du miroir. Et hop, sur le côté. Oui, encore. Et chiffon avec la main. Et chiffon avec la main. On fait un cercle. Mais pas complet. On fait la moitié d'un cercle. Avec le pied, vous vous rappelez, on ouvre le pied, le talon dans le sol, le bout du pied en l'air, on ouvre sur le côté. Et on ramène son pied à côté de l'autre. On ouvre le pied. Ça aussi, je l'ai détaillé, donc c'est des révisions. Maintenant, pied plus bras. En même temps. En même temps. Alors, moi, je fléchis un, ça veut dire je plie un petit peu les genoux. Hein, là, j'ai ma jambe, mon autre jambe, elle est pliée. Et je reviens, les deux jambes tendues. Et j'ai plié et je reviens tendu. Donc ça, on se souvient, nous on l'a appelé le pas du chiffon. Quand vous serez un petit peu plus grand, je vais vous le montrer quand même, on peut le faire sauter. Oui, mais pour aujourd'hui, on le fait sans sauter. Alors, vous voyez mes mains, elles sont sur les hanches. Si vous ne savez pas trop où sont les hanches, pareil, vous demandez à papa et à maman. D'accord? Là, c'est la taille, là, c'est les hanches. Je plie donc le genou, je ouvre, je ramène. J'ouvre, je ramène. D'accord? J'ouvre, ramène. Donc là, on est sur le pas du chiffon. La même chose, on peut se déplacer. On fait un grand pas. On peut tourner. Oui? Donc, les enfants, c'est pas grave si vous n'arrivez pas tout la première fois. Au contraire, il faut s'entraîner, faire plusieurs fois les pas, et après ça va venir au fur et à mesure. Oui? Donc, le step touch, le double step touch, le pas du chiffon. On a vu aussi les essuie-glaces. Alors, dans les essuie-glaces, on fait bouger plusieurs choses. Les bras, mais aussi les hanches. Oui? Alors, les essuie-glaces, les pieds parfaits, ça veut dire qu'il y a un espace entre les deux jambes. Oui? Les bras vers le plafond. Et les mains, alors on pourrait faire les essuie-glaces comme ça, comme si on était un robot. C'est-à-dire que là, il n'y a que mes bras qui bougent. Hein? Alors ce message s'adresse aux parents, vous verrez que vos enfants ne font pas forcément les deux en même temps. La journée, ils m'en font un, puis l'autre après, ou ils font autre chose, mais il faut vraiment qu'ils y arrivent, qu'en janvier, on puisse retravailler là-dessus. Donc les deux bras en même temps, sur un côté, puis de l'autre côté. Comme vous voyez, les enfants, il y a un bras, le coude ici, il est fléchi, et l'autre est tendu. Clic, clac, clic, clac. Maintenant, je ne suis plus un robot. Je vais bouger, bassin, les hanches, et je vais avoir les genoux un peu fléchis. Donc, et plier, je plie, hop, plie, plie, plie. Tic, tac, font les essuie-glaces. Allez, on répète. Tic, tac, font les essuie-glaces. Encore une fois. Tic, tac,
conscient que on l'avait déjà travaillé juste avant les vacances de tout ça, donc vous devez y aller. Ah, c'est pareil, les essuie-glaces, on marche et on peut se déplacer. Moi, je vous l'apprends d'abord sur place, c'est-à-dire que je ne bouge pas. Mais après, ça reste la même chose. Je plie les genoux et je me déplace en faisant les essuie-glaces. Oui? Alors, je ne vous demande pas de sautiller, je ne vous demande pas de courir. On marche en même temps qu'on fait les essuie-glaces. Oui? Alors, les enfants, c'est pour vous montrer qu'un pas peut se faire sans bouger, c'est-à-dire sans se déplacer. On bouge ce qu'on doit bouger dans le pas. Si on doit faire des bras, on fait les bras. Si on doit faire des jambes, on fait les jambes. Mais on ne se déplace pas plus. Et le même pas peut se faire dans tout l'espace que vous avez. Oui? Donc, je rappelle. Dites-moi les enfants, le premier pas, c'était quoi? Dites-le bien fort. Step, touch. Le deuxième pas, qui est le même, mais qui se retrouve 2 fois. Le double step touch. Le troisième pas, le pas du... Là, on pensait à laver les carreaux. On appelle ça le pas du chiffon. Le quatrième pas, les essuie-glaces. Ça fait déjà pas mal. On en rajoute. Rappelez-vous, on a appris à sauter sur 2 pieds. On a appris à sauter sur 2 pieds. En avant, en arrière, sur les côtés. Sauf que on a appris aussi qu'est-ce qu'on faisait avec notre corps, qu'est-ce qu'on fait avec notre buste quand on saute. Donc, plier les genoux, on attrape les doigts, on les hop. Mais ce que nous on appelle les embriques, ils se rentrent dedans. Ensuite, on pousse vers l'écran. Oui? Je vous montre un petit peu plus près. Mes mains, les doigts rentrent à l'intérieur, dans les espaces. Ensuite, on pousse les mains vers l'écran. Et on a les bras qui sont tendus. Oui? Les bras vers l'avant et le saut. Plie les jambes. Et on va sauter vers l'avant. Et mes bras, ils vont aller vers l'écran. Et moi, en fait, je suis penchée vers l'arrière, comme ceci. Je vous remontre. Ça aussi, on l'a vu ensemble. On plie les 2 genoux et on se penche en arrière. Oui. Je vous montre sur le côté, regardez. Pour que vous voyez bien ce qui se passe. C'est pas, je ne suis pas droite, hein? Je penche mon corps un petit peu vers l'arrière. Bah, moi j'ai un mur, donc je penche mon corps vers le mur. Pas trop quand même, hein? Un tout petit peu. On recommence, en avant. Alors en arrière, souvenez-vous, j'avais dit on a des bâtons de ski. On a les coudes fléchis, ils sont collés à notre corps là. Et on va vers l'arrière et cette fois-ci on pousse les fesses vers l'arrière. Les 2 genoux fléchis. Encore. En arrière. On va plier les genoux. Les coudes. Oui. Je vais venir plus près pour vous montrer les bras. Et en arrière. Au niveau des bras. On a les 2 coudes, là et là, qui sont près de notre corps. Là, ils sont loin, là, ils sont près. Et lorsqu'on va sauter, on va tirer les coudes vers l'arrière. Et on pousse les fesses. Je vous fais l'ensemble, en avant et en arrière. En avant, en arrière, ça nous fera un pas. Pliez. En avant, en arrière. En avant, en arrière. À vous. 7, 8. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Sauter en avant, mais être penché derrière. Sauter en arrière,
peut aller vers la porte, c'est-à-dire que là, vous allez voir mes fesses. Je vais être dos à l'écran. Maintenant, je vais aller sur l'autre côté, ce qu'on appelle le profil. Et je reviens face, si j'ai envie, face à la caméra. Avec tous ces pas, donc à chaque fois, je rappelle. Premier pas, step touch. Deuxième pas, double step touch. Troisième pas, le pas du chiffon. Quatrième pas, les essuie-glaces. Cinquième pas, saute en avant, saute en arrière. Oui. Tous ces pas-là, je vais les donner dans le désordre. Je ne vais pas les faire. Je mets la musique. Au départ, on se déplace en sautillant. Alors, normalement, c'est pareil. On l'a vu. Comment on se déplace en sautillant? On ne court pas. On prend un pied. C'est comme si on était déjà un cloche-pied. On change. Hop, hop. Pareil, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Oui? Alors, si vous n'y arrivez pas encore, je refais, je refais, je refais. Et après, vous faites le jeu. On peut mettre les mains à la taille. Je me déplace. Je me déplace. Je me déplace. Quand la musique s'arrête, je ne bouge plus. Et là, je donne un pas. Je dis par exemple, les essuie-glaces. Je remets de la musique. À chaque fois que je remets la musique, vous vous déplacez. Quand la musique s'arrête, vous ne bougez plus et je donne un pas. C'est bon? Alors les enfants, vous refaites tous ces pas dans l'ordre. Vous vous appliquez, vous prenez votre temps. Et ensuite, vous demandez à maman ou à papa de passer à la vidéo suivante où là, je vais parler, mettre de la musique et dire ce que vous devez faire, quel pas vous devez faire. Ça marche? Allez, bon courage les enfants!